Bon, c'est parti. Bonjour à toutes. J'ai fait du coup, je vous ai posté le 5 juin ma vidéo d'introduction au défi des 100 jours femmes. Et là, je viens vous filmer la suite. Alors, je vous avais dit que ces vidéos seraient très spontanées, très simples, sans montage, parce que autant que ce soit le plus simple possible. Et c'est un peu ça. J'ai même pas mis de trépied là, hein. Je suis en équilibre sur ma bouillotte pour filmer ça. Alors là aujourd'hui, au jour où je suis en train de parler, on est le 16 juin et ça a commencé le 6 juin. Donc on est à plus 10 jours en fait. Aujourd'hui on est sur la 11e journée du défi, ça passe vite. À la fois c'est assez intense, assez bouleversant en fait tout ce qu'on traverse. Il s'est passé plein de trucs, j'ai pas pris de notes, alors je sais pas ce que je vais vous dire ce qui me vient et ça sera très bien. Et si vous avez commencé le défi, je sais qu'il y a une personne qui a commenté la vidéo d'introduction en me disant qu'elle allait bientôt recevoir le cahier et tout, donc c'est trop cool, j'espère que tu l'as reçu. Ce cahier est vraiment splendide, hein. Il est vraiment très très beau, donc si vous n'avez pas suivi ou si vous connaissez pas, il ressemble à ça. Voilà, il y a un élastique pour tenir les pages. Et la dernière fois, je vous ai fait la présentation du cahier, mais j'avais pas commencé. Je l'ai commencé quelques jours plus tard. Je vous ai posté la vidéo la veille du début exprès. Voilà, mais là, ça a vraiment commencé. Alors, du coup, qu'est-ce qui s'est passé déjà peut-être même avant que je commence, je sais même plus quand c'était, ce que c'était. Ce qui s'est passé, c'est que dans ce défi, il y a besoin d'avoir des accessoires. C'est je crois, une des seules différences avec les autres défis. Je crois pas qu'il y ait des accessoires pour les autres défis. En tout cas, là, c'est assez inédit. J'avais dû vous les montrer peut-être la dernière fois sur la vidéo, les tenues et accessoires. Et globalement, voilà, c'est un défi qui va demander des méditations, des danses, des massages et d'autres pratiques qui amènent à avoir une pratique qui est physique en fait, qui est pas que intellectuelle. C'est pas juste tiens on va réfléchir ensemble. Il y a une vraie pratique physique quasiment chaque jour. Ce qui fait que, alors physique c'est pas du sport, hein, on est d'accord, hein, mais c'est une pratique qui demande à ce que le corps soit engagé et du coup oui, avoir une tenue souple, confortable, voilà, globalement si on est en pyjama ou en maillot de bain c'est très bien. Et du coup ça demande vraiment des accessoires aussi parce que par moment il faut un foulard pour danser, un peu plus loin dans la pratique, il faudra un œuf de yoni, un bâton vitalisant et tout ça. Moi, l'œuf de yoni, je vous l'avais dit dans la première vidéo, c'est une pratique qui m'attire énormément depuis des années, en fait, depuis 2016 à peu près. Donc ça va faire 4 ans que je suis attirée par l'œuf de yoni et que je me sentais pas prête à passer à l'achat. À un moment donné, j'avais failli le faire, mais non, mais c'était pas venu comme ça. Là, en commençant le premier jour, je me suis dit, ah oui, en fait, il me le faut, c'est sûr. Donc, je l'ai acheté et je l'ai reçu. Donc, quand Lilou envoie, ça vient de la boutique des œufs de Lilou. Et clairement, je vous recommande de passer par sa boutique. J'aurais moyennement confiance ailleurs, finalement. Quand on l'achète, ça vient dans un petit carton trop mignon, une petite boîte que j'ai rangée. Et on a un pochon comme ça qui est vraiment super mignon, avec des petites pampilles là, en métal avec petites perles et tout, c'est super joli. Il y a du coup une grande ficelle et je pense que c'est vraiment pour servir aux pratiques de l'œuf de yoni. Si vous connaissez pas l'œuf de yoni, c'est une pierre du coup précieuse ou semi-précieuse suivant la pierre qui est choisie et qui sert à muscler en fait les muscles du vagin et tout le périnée finalement. Et dans des pratiques très avancées, chose que je pense jamais faire, peut-être dans des années, on peut utiliser ce pochon pour le remplir de bijoux par exemple ou d'objets un peu plus lourds, l'accrocher à la ficelle qui tient l'œuf de yoni et l'œuf est dans notre vagin et ça permet de mettre du poids et de voir si nos muscles arrivent à retenir l'œuf à l'intérieur. C'est pour ça que je pense qu'elle nous donne la petite pochette et peut-être d'ailleurs qu'elle l'a expliqué un jour mais je m'en souviens plus. Et en tout cas c'est mignon et pour le garder dans un endroit sûr c'est chouette. Donc voilà, moi j'ai pris un œuf de grande taille en aventurine. C'est la pierre qui m'a tiré le plus. Une pierre de douceur et liée aux émotions et je trouve mon œuf magnifique, voilà. J'ai pas encore commencé la pratique, je me sens pas prête à ça. Mais en tout cas, j'ai acheté mon œuf et je passe... là, ça va faire une petite semaine, peut-être que je l'ai, peut-être à peine moins. Et je passe du temps avec, je l'ai beaucoup dans les mains pour me familiariser avec lui, puis faire connaissance un peu. En même temps, du coup, que l'achat de cet œuf, j'ai acheté aussi le livre.
de l'œuf de Yoni, qui est écrit par Lilou, que j'avais envie d'avoir. Et clairement, si vous commencez une pratique d'œuf de Yoni, achetez ce livre, quoi. Alors il y a peut-être d'autres livres qui sont hyper adaptés aussi, mais je les connais pas. Celui-là, il est super chouette. Je l'ai presque fini, j'en suis... non, pas presque fini, je suis un peu plus de la moitié. Et je suis au niveau de la pratique et des pratiques possibles avec l'œuf. Je vais arrêter de jouer avec ça parce que ça fait du bruit. Je range un petit truc. Du coup, je suis vraiment contente d'avoir ce livre parce qu'il explique absolument tout. Il permet d'avoir une vision très très globale de la pratique et du coup de se l'approprier comme on a envie. Quand j'ai passé cette commande, j'ai également acheté le bâton vitalisant qui est grand, qui est du coup comme ça, qui fait du bruit. Et donc la pratique, elle n'est pas pour maintenant. Comme l'œuf de Yoni. L'œuf de Yoni, c'est au jour 57-58. Et le bâton vitalisant, c'est jour 33. Donc voilà, d'ici 20 jours, ce sera la pratique pour ça. Vu que là, on est à 11 jours du défi. Donc je l'ai, je l'utilise pas pour l'instant. Je suis pas allée voir comment on l'utilise. Il est là, dans mes affaires, et il attend sa pratique. Voilà, donc ça, c'est des objets que j'avais envie d'avoir. Après, ça demande aussi un bol tibétain, tout ça, j'en ai déjà un. Il n'est pas adapté mon bol parce qu'on me l'a offert et qu'il résonne pas vraiment avec moi, mais à la fois je l'adore, je le trouve très beau, donc je l'utiliserai quand même pour ça et je compte pas acheter un bol supplémentaire. Donc bon, ça s'est passé depuis la dernière fois, j'ai fait cette commande, je suis très contente d'avoir commandé ça. Depuis la dernière fois aussi, j'ai créé mes intentions. En fait, en début de livre, Lilou nous propose de créer nos intentions. Quelles sont nos intentions pour le livre, pour la pratique en fait, pour tout le défi. C'était une pratique que j'aimais pas trop, de créer les intentions. Je voyais pas de sens à ça, à ma première saison de défi des 100 jours. Là, j'ai réussi à écrire des intentions, puis je vais vous les partager. J'avais écrit spontanément, je crois, 6 intentions ou 7 intentions, puis au fur et à mesure des jours qui ont suivi, j'en ai écrit d'autres, jusqu'à arriver au jour 9 du défi, qui est un jour qui est spécifiquement fait pour les intentions. Et si des fois on n'a pas réussi à les écrire, c'est le moment de le faire, et si on les a écrits, c'est le moment de les revisiter. Et c'était chouette. Donc je vous les lis rapidement. Mon intention est de rééquilibrer mes énergies féminines et masculines à l'intérieur de moi. Mon intention est de mieux me comprendre et m'accepter telle que je suis. Mon intention est de prendre soin de moi chaque jour pendant minimum 100 jours. Mon intention est d'aller au bout de ce défi, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, c'est important. Mon intention est d'être à l'écoute de mon corps et de mes énergies afin de mieux me respecter au quotidien. Mon intention est d'explorer ma puissance féminine pour révéler mon potentiel et réaliser mes rêves les plus fous. Mon intention est de découvrir mon corps pour vivre en harmonie avec lui. Mon intention est de comprendre mes énergies sexuelles et d'apprendre à rayonner et m'épanouir pleinement dans ma sexualité. Mon intention est de me réconcilier avec mon corps de femme, avec ma matrice, avec mon pouvoir créateur et fertile. Mon intention est de me sentir femme à 100%. Et du coup, ça c'est mes 10 intentions notées durant les, je dirais, 7 premiers jours ou 8 premiers jours peut-être. Et au 9e jour, il fallait revisiter nos intentions et voir si on en modifiait, on en choisissait d'autres. Et du coup, je vais aller à la page qui correspond. Tac, tac, tac. Parce qu'en fait, je trouve ça super important et intéressant. J'ai écrit d'autres intentions. Du coup, ce jour-là, j'ai écrit: mon intention est de ressentir en profondeur mes trois centres. C'est lié à la méditation du sourire intérieur, le cerveau, le cœur et le ventre, la matrice, l'utérus du coup. Mon intention est de devenir une femme et de le sentir profondément en moi. Je suis une femme. Ça, c'est lié à une de mes prises de conscience du fait que je me sens pas vraiment femme. J'ai plus de facilité à dire le mot fille qu'à dire le mot femme, ne serait-ce que quand je revois je dis bonjour à des gens, ou quand je parle à des gens d'autres femmes, je vais pouvoir dire c'est des filles. Il y avait un groupe de filles alors que c'est des femmes. Et j'ai pris j'ai eu cette prise de conscience là qui m'a embêtée et j'ai déjà l'impression que ça va mieux. Donc bon. Mon intention est de devenir une femme forte et sûre d'elle. Mon intention est d'être actrice de ma vie. Mon intention est d'être une femme intuitive. Mon intention est de développer ma créativité, de dessiner. Mon intention est de me sentir entière, complète, comblée en tant que femme. Mon intention est de mieux connaître mon corps de femme. Mon intention est de découvrir une sexualité plus consciente, connectée, une sexualité sacrée.
Bon, ça c'était tout au long de l'exercice, il fallait écrire tout plein de choses un peu spontanément sans que ce soit des intentions globales et complètes. Et après l'exercice nous demandait de choisir lesquelles étaient les plus vibrantes pour nous. Et du coup j'ai pas réécrit, j'ai juste mis des petits cœurs devant les intentions principales. Voilà pour ça. Au 7e jour de ce défi, j'ai pris l'initiative de créer un cercle de femmes virtuel. Il y a beaucoup de femmes qui ont créé des cercles de femmes dans leur région, dans leur ville, quand elles pouvaient se réunir entre elles. Moi, par rapport au virus, même si aujourd'hui il est quand même moins présent, mais pour des raisons personnelles et de santé pour mon chéri, je reste confinée pour l'instant, en tout cas avec des inconnus. Et du coup, c'était pas possible pour moi de faire 1 heure de route pour donner rendez-vous quelque part à Montpellier avec des femmes, pour faire un cercle de femmes, même si j'aimerais beaucoup, mais c'est pas possible du tout. Et puis faire un cercle de femmes sans toucher les gens, en restant à 2 mètres, avec un masque, c'est pas trop ma vision du truc, donc j'ai proposé un cercle de femmes en ligne, et je l'ai créé sur la communauté. Avant même de me rendre compte que le bilan de la première semaine suggérait de faire un cercle de femmes. Donc ça c'était rigolo. Et du coup j'ai animé mon premier cercle de femmes sur le groupe. On était 7 et c'était super chouette, c'était plutôt facile à faire. Et intéressant de voir à quel point chaque chose que l'une va dire appelle à une autre. Et à quel point on est toutes pareilles et on a toutes les mêmes pensées, les mêmes croyances et les mêmes émotions. Et qu'on est capable chacune de se reconnaître dans l'autre. Et ça c'est trop cool, trop chouette. Donc voilà, j'ai fait ça, c'était super cool. Et globalement, cette première semaine, ces premiers 10 jours, n'ont pas changé quelque chose de radical chez moi. Ça n'a pas fait... Il n'y a pas eu une prise de conscience extraordinaire, mais plein de petites, et je sens qu'il y a déjà quelque chose qui est en train de changer. Le fait d'avoir ce groupe sur Facebook, le groupe de la communauté des femmes de ce défi des 100 jours, c'est un vrai cadeau, c'est très très beau. J'ai eu besoin par moment de faire des vidéos en live pour discuter avec des femmes et me rendre compte que, voilà, juste pour m'apaiser, pour me sentir soutenue, et c'était super chouette. Donc effectivement, le premier jour, c'était le jour où j'aurais dû me marier, c'était un jour qui était compliqué pour moi, mais et en même temps qui a été très beau. Je m'y suis bien impliquée dès le premier jour, j'ai beaucoup écrit. Et puis à la différence des autres défis, de l'autre défi, celui-là, je tiens à ce qu'il soit beau. Alors quand j'écris dedans, je fais attention d'écrire bien et d'utiliser des couleurs. Et j'ai beaucoup aimé voilà, ce premier jour. Il a été à la fois très joyeux et très difficile pour moi. Après, globalement, sur la première semaine, ça nous invitait à équilibrer les énergies féminines et masculines en nous, yin et yang. Et c'était intéressant de me rendre compte qu'en fait, j'étais bien plus yang en ce moment que yin. Mais c'était aussi dû au cycle du mois dans lequel j'étais. Parce que là, clairement, en ce moment, je suis beaucoup plus yin que yang depuis quelques jours. Parce que j'arrive dans un cycle, dans une partie de mon cycle menstruel qui m'amène à être plus yin que yang finalement. Donc voilà. C'est chouette parce que ça alterne de la danse, de la méditation, ça alterne des exercices d'écriture ou de dessin et des respirations particulières, des visualisations. C'est plutôt très complet et je trouve que c'est très intéressant en fait, vraiment. J'ai eu beaucoup de mal avec l'exercice du chaudron sacré. C'est un exercice qui demande à ressentir tout ce qui se passe dans notre bassin, tous nos organes, l'énergie, les émotions, tout. Et j'ai eu beaucoup de mal à ressentir des choses à l'intérieur de moi à cet endroit-là. Ça m'a mis des émotions bizarres ce jour-là d'ailleurs parce que j'avais du mal. Et j'ai demandé de l'aide à la communauté, j'ai proposé le cercle de femmes, enfin il s'est passé plein de choses et ça m'a fait beaucoup de bien. Et puis il y a la pratique du sourire intérieur, j'en ai parlé déjà. Si vous tapez méditation du sourire intérieur sur YouTube, vous allez trouver des méditations guidées qui sont très intéressantes. Et c'était difficile pour moi de faire cette méditation parce que ça demande de sourire à son corps par le 3e œil, par le chakra cœur et par le chakra racine, et de sourire dans tout son corps à travers ces 3 centres, comme s'il y avait 3 fleurs, une qui s'ouvre là, une qui s'ouvre au cœur et une qui s'ouvre plus bas. Et j'ai eu du mal aussi, et plus ça va et plus j'y arrive. Et en fait, c'est aussi ça qui est super intéressant, c'est que j'avais le souvenir que dans le premier défi que j'avais fait sur l'intuition, il y avait un exercice par jour, et puis c'est tout. Enfin, c'est tout.
il y avait un exercice par jour et tu revenais pas sur les exercices passés. Alors que là, par exemple, le défi du jour 7, qui est le sourire intérieur, du jour 7, on l'a fait le jour 7, on l'a pratiqué je crois aussi un autre jour, et aussi au jour 11. Et en fait, j'ai l'impression que c'est vraiment des fondamentaux qui ont été posés sur ces premiers jours de défi, et que on va les utiliser à nouveau pareil pour le chaudron sacré, on le réutilise plus tard. C'est comme un apprentissage pas à pas. Là, c'est les essentiels, les fondamentaux, les basiques, et que plus ça va aller, plus on va utiliser ça. Et j'ai remarqué aussi en lisant le livre de l'œuvre de Yoni, que la pratique la méditation du sourire intérieur et le chaudron sacré, c'est des notions et des pratiques qui sont importantes à connaître et à avoir déjà expérimenté pour pouvoir utiliser l'œuvre de Yoni correctement et pour pouvoir avoir des résultats. Du coup, c'est chouette, que je pense que c'est bien que je commence l'œuvre de Yoni avec ce défi parce que ça m'accompagne vraiment. Le 8e jour, c'était le tableau de vision. Et en fait, je sais pas si vous avez déjà vu un tableau de vision en dev perso, mais genre moi, mon tableau de vision, il n'existe pas. J'ai écrit des trucs et c'est tout. J'arrive pas à faire ce tableau de vision, c'est ouf. Je vais le faire en numérique en fait. J'ai commencé à récupérer des images et je pense que tout au long de ce défi, je vais récupérer des images qui font partie de mon tableau de vision que j'ai déjà dans ma tête mais que j'ai jamais réussi à mettre sur papier. Et du coup, et je ferai ce tableau de vision numérique plus tard, quand ce sera le moment. Mais j'ai vraiment pas réussi. Et puis c'est pareil, le défi du tableau de vision demande de faire un tableau de vision femme sur notre vision de la féminité. C'est vraiment ça l'exercice. Et moi en fait ça m'embête beaucoup parce que j'ai envie de faire un tableau de vision global sur ma vie, qui je suis et ma réussite et mon bonheur quoi en gros. Donc ça m'a beaucoup embêtée. Mais bon, j'ai prévu de faire un tableau de vision général et peut-être après un tableau de vision féminin pour visualiser mon féminin sacré libéré. Mais pour l'instant, je suis pas tout à fait prête. Voilà pour ça. Donc je vous ai dit tous les trucs un peu dans le désordre, ce qui me venait. Je me rends compte à quel point j'ai besoin de bouger et de danser. Je savais pas à ce point-là. Et là, à partir d'aujourd'hui, c'est le jour 11, la sagesse émotionnelle, ça nous amène à nous connecter à nos émotions et à les exprimer d'ailleurs à l'écrit, et puis enfin en méditation, à l'écrit et par le dessin aussi. Donc je sais pas dessiner, mais j'ai dessiné quand même. Et c'est chouette parce que ça offre vraiment une approche pluridisciplinaire à quelque chose d'aussi simple que les émotions. Et moi en coaching, j'ai l'habitude de travailler mes émotions avec ma cognition, on va dire, et de les intellectualiser. Et puis avec le yoga, j'ai l'habitude aussi de les ressentir dans mon corps et de les faire bouger avec de l'énergie. Là, c'est encore différent parce que ça demande d'écrire de manière spontanée en méditation et ça demande de dessiner. Et du coup, ça amène une approche globale qui est super intéressante. Voilà pour ça, donc je vous ai fait un petit débrief de tout ça. Je vais peut-être faire des vidéos plus régulièrement en fait, parce que je m'étais un peu dit que j'attendais la première semaine pour faire cette vidéo. Et en fait, le vendredi soir, quand ça faisait 7 jours, j'ai fait mon cercle de femmes et puis j'avais pas envie de faire de vidéo, j'avais pas trop envie de partager. Après je m'étais dit c'est bien, je ferai des vidéos le week-end, le samedi, dimanche. Et en fait ce week-end j'étais pas prête pour ça non plus. Puis là aujourd'hui je le sentais bien donc je l'ai fait. Et je pense que je vais pas me donner de rythme prévu. Je vais faire ça tout à fait à l'intuition et vous proposer une vidéo quand j'aurai besoin de partager. C'est vrai qu'aussi la communauté permet de partager beaucoup. Et je ressens peut-être moins le besoin de faire des vidéos ici. Mais à la fois, j'ai envie de proposer à des personnes qui peut-être ne connaissent pas Lilou Massé ni Aïcha et auraient envie de se lancer. Et si quand tu regardes cette vidéo, t'as envie de découvrir qui tu es en tant que femme, de plus t'occuper de toi, de rééquilibrer tes énergies et tes émotions, ton inspiration, si t'as l'impression d'être tout le temps dans le mouvement, de jamais te poser, ou si t'as l'impression d'être tout le temps introverti et posé et de jamais vraiment oser aller vers le monde extérieur,
Ce défi, il est vraiment magnifique. Et plus au-delà de ça, je pense que chaque femme devrait faire ce défi. Et je pense que chaque homme devrait pouvoir trouver un défi similaire qui soit adapté. Je suis qu'au début, 10 jours, 11e jour aujourd'hui. Et depuis que ça a commencé, je sais que ça va être absolument somptueux. Ce défi m'a beaucoup fait pleurer aussi. Il y a beaucoup de choses qui se libèrent. Et je trouve ça chouette, je trouve ça beau. Je vais me changer de position alors. Je prends la caméra. Voilà pour ça. C'est à peu près tout. Et je suis vraiment très heureuse. J'ai aussi créé un petit... C'est pas un petit hôtel, mais presque. Je vais remettre comme c'était pour montrer. C'est ce qu'elle nous propose de faire en fait, Aïcha et Lilou, de nous créer un lieu, pardon, je cadre pas, un endroit où on se sent bien, peut-être des bougies. Alors, il y a pas longtemps, j'ai eu un client en coaching pour un truc tout à fait qui n'avait rien à voir et j'avais vraiment besoin de ranger ma pièce pour pouvoir l'accueillir correctement. Mais du coup, généralement, je vais tourner la caméra du coup dans l'autre sens pour montrer. Hop. Voilà. En fait, j'ai ce petit coin dans ma pièce que j'ai aménagé un peu comme ça. Donc j'ai ça déjà qui m'a été offert il y a plus d'1 an. C'est trop beau. Je trouve que c'est vraiment très beau. Je sais pas si c'est assez lumineux, mais voilà, le bâton énergisant, je le mets derrière comme ça, j'aime bien. Et puis voilà, j'ai une bougie en cire végétale avec le chakra cœur. J'ai mis mes pierres, celles que j'avais envie qu'ils soient ici en ce moment pour ça. Donc une malachite, une calcite bleue, une obsidienne, un quartz rose. Et puis je trouve que les couleurs vont très bien avec cette plante ici. Ici j'ai un cristal de roche auto-généré qui est magnifique, que j'aime beaucoup et que je laisse ici. Bon là du coup je mets des bougies, puis en général ici j'ai le jeu, j'ai le jeu spécial magie et souvent je tire une carte et je la pose ici entre les bougies. Et quand je fais mes pratiques, j'allume des bougies, je trouve ça toujours vachement plus beau. Et puis là j'ai mon bol, alors il y a l'œuf que je mets à l'intérieur comme un petit nid. Et là j'ai le bol qui est en fait un bol qui met du népalais, que mes parents m'ont ramené d'un voyage, qui est là, que je trouve très beau. Et comme je disais, il n'est pas forcément fait pour guérir, mais je l'aime, je l'aime bien. Voilà. Donc bon, ça c'est mon petit coin sur lequel je me connecte. Et puis en général, hop, j'ai aussi cette table ici sur laquelle je mets mon défi. Et j'ai mon tapis de yoga ici, parce qu'en fait il y a beaucoup de pratiques qu'on fait au sol. Donc j'ai mon tapis de yoga ici avec une sangle que j'utilise. Des fois j'utilise un zafu qui est là en fait pour pratiquer suivant les pratiques. En fait on a besoin d'être allongé au sol ou de faire des choses. Puis je fais aussi mon yoga ici. Puis voilà, sur cette petite table j'ai en dessous mon journal plutôt intime on va dire. Ici il y a mon pendule qui est en dessous. Voilà, et puis en général le livre est là. Et donc ça me fait comme tout un petit coin. Donc j'ai mon canapé qui est là avec ma bouillotte. J'avais la caméra là tout à l'heure. Voilà, comme ça. C'est tout mon coin. Après ce côté là c'est mon coin plus où je travaille en fait. Il y a mon bureau, il y a mes suivis de clients. Et puis j'ai un foulard. C'est un pashmina que ma mère m'a ramené. Elle a ramené tout celui-là du Vietnam, qui est très beau et qui est rouge et qui est magnifique et que j'utilise beaucoup ou pour me réchauffer ou pour danser aussi quand c'est nécessaire. Voilà pour ça, je reviens hop là dans ce sens là. C'est à peu près tout, donc je vais continuer à vivre mon défi. Aujourd'hui j'ai fait mon défi du jour. Je vais continuer à vivre tout ça et vous faire des petits retours. J'ai vraiment envie que ces vidéos servent. Si des fois vous faites partie du défi déjà, ou si vous le rejoignez, que vous ayez mon approche, si ça vous aide. Et j'ai aussi envie que ces vidéos servent aux personnes qui n'ont pas commencé le défi et donnent envie en fait.
de faire ce défi, il est magnifique. Et une de mes profondes intentions, c'est de terminer ce défi, de le vivre entièrement. Je sais que il est prévu, conçu sur 100 jours. Et même s'il y a des jours où j'ai pas envie, tant pis. Mais je veux vraiment rester dans le rythme et faire vraiment une pratique par jour. C'est vraiment très important pour moi. J'ai fait cette erreur, je pense, pour mon premier défi de ne pas le faire chaque jour parce que j'y arrivais pas, parce que je voulais absolument réussir la journée. Et là, je me détache peu à peu du résultat et c'est pas grave si je réussis pas. Et dire, la dernière fois, c'était hier, je crois, j'arrivais pas à faire le défi du jour vraiment et j'ai écrit je sais pas, j'ai pas envie, je suis fatiguée. Enfin, j'ai pas essayé de le faire, je me suis pas forcée en fait. Le but c'est d'être dans de l'amour de soi, du respect de soi, de l'écoute de soi. Et du coup, je me force pas, je fais ce qui vient quand ça vient et je sais que tout sera toujours parfait. Voilà, c'est vraiment partie de mes croyances et de mes intentions du moment. De prendre le temps de faire et de profiter de ce défi comme il est. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite, si vous n'avez pas vu la vidéo d'introduction, je pense que je vais mettre avant la fin quelque part, je vais afficher des vidéos. N'hésitez pas à aller voir d'autres vidéos de ce défi. Et si vous voulez suivre vraiment et faire ce défi, rendez-vous sur le site de Lilou et commandez le livre, il est vraiment très beau, le cahier d'exercice. Et puis voilà, dites dans les commentaires si ça vous inspire quelque chose ou pas. Et globalement, j'aimerais aussi vous inviter dans les commentaires à participer à, comment dire, à une réflexion, à un débat que j'ai lancé sur le défi. Ça ressemble beaucoup à ce que propose Laetitia de la chaîne Le Corps, la Maison, l'Esprit. Si elle passe par là un jour, on ne sait pas, je lui fais des bisous. Et Laetitia, elle a lancé des vidéos, comme à un moment elle faisait le Bike Gala Project où c'était des questions par rapport au bonheur. Elle a lancé des vidéos être femme. Et un des débats que j'ai eu sur la communauté de ce défi, à un moment donné, c'est tourné comme ça et j'ai demandé mais quelle est votre définition de la féminité, ça veut dire quoi pour vous être femme? Et chacune des femmes a défini ça. Du coup, j'aimerais vous inviter ici à faire de même et à décrire pour vous c'est quoi le féminin, pour vous c'est quoi être femme, être une femme, pour vous c'est quoi, qu'est-ce que ça représente la féminité, quand est-ce que vous pouvez dire que vous êtes une femme ou que quelqu'un est une femme. Et je trouve que c'est super intéressant d'arriver à répondre à ça. C'est un peu la base et c'est important. Voilà. Bon, je vous laisse avec ça. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir les prochaines vidéos. Vous aurez des notifications en activant la petite cloche. Je mets des infos en barre d'informations, c'est à côté du titre, il y a une petite flèche. Et puis je vous retrouve dans les commentaires pour discuter sur tous ces sujets. Dites-moi ce que ça vous a éveillé. Je vous fais des bisous. Je vous envoie plein d'amour. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.